Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale dans cette troisième et dernière partie de la leçon action mécanique et force. Notion de force. Pour pouvoir étudier l'action mécanique et comprendre son effet, on la modélise par une grandeur physique appelée la force. La force est une action mécanique exercée par un objet, acteur, sur un autre objet qui est receveur. Une force est toute action mécanique susceptible, c'est-à-dire capable de provoquer ou modifier le mouvement d'un objet, déformer un objet, maintenir l'objet au repos. On distingue deux types de force, force de contact et force à distance. La force a deux effets, effet dynamique et effet statique. Là, vous écrivez, Michel. En 5, les caractéristiques d'une force. Tout d'abord, on symbolise la force par une lettre en majuscule. Porte une flèche, exemple F, porte une flèche P. La force est définie par ces quatre caractéristiques. Point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. On va commencer par le point d'application. C'est le point où un acteur A exerce une force sur le receveur B. Il appartient toujours au receveur. Remarque. Dans une force de contact localisée, le point d'application est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Et pour une force de contact répartie, le point d'application est le centre de la surface de contact entre l'acteur et le receveur. Pour une force à distance, le point d'application est le centre de gravité du receveur, noté G, grand G. Voilà. Deuxième caractéristique, droite d'action, c'est la droite selon laquelle la force agit. Elle passe, c'est-à-dire droite d'action, elle passe par le point d'application. Elle peut être verticale, horizontale, oblique, c'est-à-dire inclinée. Elle ici, elle peut être, d'accord? Faute de frappe. Elle peut être verticale, horizontale ou oblique. Troisième caractéristique, c'est le sens. C'est le sens de l'effet de cette force, c'est-à-dire l'orientation de la force selon la droite d'action. On peut exprimer le sens par l'expression de verbe. Quatrième caractéristique, l'intensité de force. On réalise l'expérience suivante. On accroche à l'extrémité d'un ressort deux corps de masse différentes. Observation et interprétation. L'allongement de ressort dans le cas 2 est plus grande que celle de A1. La force exercée par le corps S2 est plus intense que la force exercée par le corps S1 sur le ressort. Conclusion. L'intensité d'une force est une grandeur physique mesurable qui se mesure avec un dynamomètre. L'intensité d'une force notée par une lettre sans flèche. F, P, T, R, etc. L'unité de l'intensité d'une force est le newton sans symbole et N, grand N. Application. Déterminer les caractéristiques de la force exercée par le corps S2 sur le ressort, sachant que son intensité est égale à 2 newtons. Point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le corps S2, c'est A, le point A. Droite d'action, c'est la droite verticale passant par A. Le sens, de haut en bas, et l'intensité, c'est 2 newtons. Grand 6. Représentation d'une force. On représente une force par un segment fléché appelé vecteur, dont l'origine du vecteur est le point d'application de la force, la direction et le sens du vecteur sont ceux de la force, la longueur du vecteur est proportionnelle à l'intensité de la force. Il faut donc préciser l'échelle associée à la représentation vectorielle. Remarque, on symbolise les forces par P porte une flèche, F, et leur intensité par des lettres sans flèche, PF sans flèche. Voilà. Exercice. Le système étudié est le corps A. On donne l'échelle 0,5 cm représente 1 newton. Déterminer les caractéristiques du poids P du corps A, sachant que P égale à 4 newtons, c'est-à-dire les caractéristiques de la force exercée par la Terre sur le corps A. Deuxième question. Représentez le poids P du corps A. Faites pause mes chers et répondez. Voici la correction. J'espère que vous l'avez bien compris. Prenez soin de vous mes chers. À très bientôt.